Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans notre émission d'évangélisation. Aujourd'hui, le mardi 31 janvier, nous vous accueillons, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous proposons de prendre un peu de temps avec nous pour parler de l'évangile, de la bonne nouvelle de Christ. Comme vous le savez, sur notre chaîne MC Kalinga TV, nous sommes une chaîne christocentrique, Jésus-Christ au centre de tout. Et aujourd'hui, nous continuons sur notre thème, la révélation des fils de l'homme. La fois passée, nous nous étions attardés sur le Fils de l'homme, sur Jésus, et nous continuons à vraiment éclairer ce mystère qui est le Fils de l'homme. Et aujourd'hui, nous allons parler du tableau de Dieu. Restez avec nous pour en savoir un peu plus par rapport au tableau de Dieu qui nous parle de Jésus. Alors, je vous propose de partager cette émission. Je vous propose d'interagir avec nous, de poser vos questions, de liker pour que cette page soit visible, disponible pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Alors, je commence par saluer notre équipe ici sur le plateau. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour Madame Joël, bonjour tout le monde. Bonjour, Frère Cyril. Bonjour Madame Joël et bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour, très chère Madame Rose. Bonjour à tout le monde et bonne journée. Nous sommes aussi connectés avec Madame Andy, si elle peut se mettre son micro, sinon c'est pas grave. Bonjour Madame Andy. Et alors, nous accueillons encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la présence du pasteur Freddy Mukotoa. Bonjour, pasteur Freddy. Bonjour Madame Joël et bonjour à tout le monde. Parfait. Nous sommes connectés, donc nous allons décoller, nous allons commencer notre petit voyage d'aujourd'hui. Prenez place et nous laissons la place au pasteur Freddy pour nous introduire dans le thème. À vous, pasteur Freddy. Merci beaucoup Madame Joël. Comme vous venez de le dire, le grand sujet reste la révélation des fils de Dieu. Et nous sommes en train de traiter du Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et en particulier aujourd'hui, parlant de lui, nous allons traiter du tableau de Dieu. En fait, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous partons de ce que Galates nous dit. Si on peut les lire ensemble. Galates, si nous pouvons lire Galates. Galates 3, vous y êtes? Galates 3, oui. OK, nous commençons au verset 1er. Galates stupides, qui vous a jeté un sort? Pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur une croix. Je veux que vous répondiez seulement à cette question. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez cru à la bonne nouvelle? Mais vous avez perdu la tête. Au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules forces? Tout ce que vous avez vécu, est-ce que c'est pour rien? D'ailleurs, pour rien, c'est impossible. Dieu vous donne son esprit et il fait chez vous tant de choses extraordinaires. Est-ce qu'il a fait cela parce que vous obéissez à la loi ou bien parce que vous croyez à la bonne nouvelle? Abraham a cru en Dieu et pour cela Dieu l'a considéré comme un homme juste. Comprenez bien une chose, la vraie famille d'Abraham, ce sont les croyants. D'ailleurs, les livres saints ont prévu ceci. Dieu devait rendre justes les non-juifs à cause de leur foi. C'est pourquoi les livres saints ont annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Dieu bénira tous les peuples à travers toi. Alors ceux qui croient, Dieu les bénira avec Abraham, le croyant. Oui, une malédiction frappe ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi. En effet, les livres saints disent « Celui qui n'obéit pas sans cesse à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, celui-là sera maudit. » Personne ne devient juste devant Dieu par la loi, c'est clair. On lit aussi « Celui qui croit en Dieu est juste, et ainsi il aura la vie. » Mais la loi ne dépend pas de la foi. Au contraire, la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements.
Mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent, la malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. On peut s'arrêter là. On évoluera jusqu'au verset 19, mais on peut d'abord s'arrêter là. Maudit est quiconque est pendu au bois. Aujourd'hui, d'une manière particulière, j'aimerais vous présenter un tableau. Le même tableau qui a été présenté aux Galates. Quel est ce tableau? C'est le tableau d'un homme qui est cloué à la croix. C'est ce tableau-là que j'aimerais présenter. Et comme l'apôtre aujourd'hui, je suis en train de m'exclamer. L'exclamation que je fais, c'est laquelle? Ô homme, aujourd'hui, pourquoi êtes-vous dépourvu de sens? Tout chrétien pense être sauvé par sa foi. Tous, sans exception. Il n'y a aucun chrétien qui, dans le fond, pense être sauvé par un autre moyen. Tout chrétien pense que la mort de Christ à la croix est la base de son salut. Mais comment se fait-il aujourd'hui que nous avons des chrétiens qui sont en train de penser que l'on peut plaire à Dieu par un autre moyen que par ce que Jésus a fait à la croix? Et l'apôtre Paul, dans le verset 1er, il dit aux Galates, vous à qui Christ a été peint comme un crucifié. C'est comme une peinture. L'évangile que nous annonçons, l'évangile que nous prêchons, c'est comme une peinture que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de travailler pour que tout le monde voie Jésus, mais qu'il le voie à la croix, pas à un autre endroit. Et le verset 13 est clair. C'est la loi qui a prévu que c'est lui qui se retrouve à la croix est maudit. Il est maudit, c'est lui qui se retrouve à la croix. Pourquoi? Parce que les versets qui viennent avant, c'est que la loi elle-même a gardé les hommes dans la malédiction. Parce que la loi dit qu'il faut obéir à toutes ces prescriptions pour avoir le salut. Et la loi ne procède jamais de la foi. Or, Abraham, qui a été déclaré juste selon ces textes, l'a été par la foi. Donc, nous devons comprendre que c'est la foi et seulement la foi qui peut nous permettre d'être sauvés, d'être appelés enfants de Dieu. Et cette foi, nous la plaçons dans cet homme qui était à la croix. Et aujourd'hui, en particulier, j'aimerais que nous traitions un peu de Christ comme un homme. Que nous parlions de lui comme d'un homme, pas comme d'un Dieu. Nous avons des difficultés de croire à la croix parce qu'un élément nous échappe. C'est l'incarnation. La parole que nous prêchons, selon Jean 1, le verset 12, le verset 14, cette parole s'est faite chair. La parole que nous prêchons, on lui a fait porter un corps. Et cette vérité, elle doit demeurer en nous. Et cette vérité, c'est le tableau que nous allons présenter aujourd'hui, fait de Jésus un homme. Et si nous pouvons ajouter, avant que nous puissions débattre, le texte de Philippiens 2, nous partons du verset 4 jusqu'au verset 11. Si on peut les lire ensemble. Philippiens 2, verset 4. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt de l'autre, des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur.
Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Gloire au Seigneur. Dans ce texte, il y a une grande vérité. Les théologiens appellent ça la kénose. Il y a une grande vérité, c'est le dépouillement que Jésus a fait. Nous avons une petite interruption par rapport au réseau. Pasteur, vous êtes avec nous? Rappelez-vous de ce texte de Genèse 3,15 que nous avons échangé ici. Ce texte dit clairement, Dieu parlant à Satan, il lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. C'est par son incarnation que Jésus est arrivé à accomplir cette promesse, cette bonne nouvelle. C'est par son incarnation. Mais en s'incarnant, Jésus est devenu un homme. Il n'est pas devenu Dieu. Il est Dieu qui s'est dépouillé de sa divinité en naissant de Marie. Il a mis ça de côté. Parce que j'entends beaucoup de gens dire, quand on leur dit, tu peux mener la même vie que Christ a menée, il vous répond, il ne peut pas le faire parce que Jésus était Dieu. Si Jésus a vécu en tant que Dieu, nous ne sommes plus sauvés. Parce que c'est lui qui devait écraser la tête du serpent doit être un homme et pas autre chose. Il ne peut pas être un Dieu. C'est lui qui écrase la tête du serpent doit être totalement un homme. Et il est homme parce qu'il mourra à la croix. Et cette vérité de l'incarnation de Jésus nous pose problème. Beaucoup d'entre nous, nous avons difficile à manifester le Fils de Dieu que nous sommes parce que nous ne comprenons pas ce qui s'est passé quand Jésus a porté la chair. Et nous ne connaissons même pas les buts pour lesquels Jésus a porté cette chair. C'est comme ça, Paul parlant aux Galates dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus a été peint comme un crucifié. Le corps, il n'est là porté que pour un seul objectif, aller à la croix. Il s'humilie, il devient homme, et son humilité, il l'amène jusqu'à la croix. Et c'est là la sagesse de Dieu, parce que c'est à la croix que Genèse 3,15 s'accomplit. C'est à la croix qu'il écrase la tête du serpent, tel que venait de nous le dire Galates. Parce que maudit sera quiconque est pendu au bois. À la croix, il devient réellement malédiction et il prend toute l'humanité. Il place l'humanité à la croix. Ce qui fait que pendant que je parle, dans ce monde, l'humanité, au fait, n'existe pas. Parce que l'humanité a été crucifiée à la croix. Dans ce monde, quand vous vous présentez comme un homme, vous êtes en train de détruire l'évangile. Vous êtes en train de détruire la parole de Dieu. L'homme est censé obéir à la loi. Et tous les hommes ont échoué dans leur obéissance à la loi. Le seul homme qui a obéi à la loi, il a fait un travail pour qu'il crucifie l'humanité et qu'aujourd'hui, dans ce monde, nous parlions de la divinité, pas de l'humanité. Je peux m'arrêter là et nous allons continuer. Merci, pasteur, pour cette introduction. Je me tourne vers vous pour savoir, sur le plateau, savoir si vous avez des questions. Frère Cyril, une question? Disons que les propos du pasteur ne sont pas encore très, très clairs pour moi.
Donc, la question qui me vient encore, mais je ne sais pas si elle est vraiment à propos, c'est si Jésus était parfaitement homme, alors comment il a pu accomplir notre salut? C'est ce que, enfin, pour l'instant, je ne vois pas très clairement ça. S'il est parfaitement homme, étant donné que nous étions parfaitement hommes et nous, on a échoué, qu'est-ce qui fait que lui, il réussit? À vous, Gloire pasteur. au Seigneur. Très, très bonne question. Très, très bonne question. C'est à ce niveau que nous pouvons aussi lire Colossiens 1, le verset 15. Et c'est lui qui peut nous lire aussi Daniel 7, 13, 14, va nous aider. Colossiens Colossiens 1, 1, 15. 14, 15. 15. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. Gloire au Seigneur. Daniel 7, 13, 14. Daniel 7, 13, 14. Je continue à regarder ce qui m'apparaît pendant la nuit. Un être semblable à un homme arrive avec les nuages du ciel. Il avance vers le vieillard et il est conduit devant lui. Il reçoit la puissance, la gloire et le pouvoir d'un roi. Alors les gens de tous les peuples, de tous les pays et parlant toutes les langues se mettent à le servir. Sa puissance est une puissance qui dure toujours et qui n'aura pas de fin. Son royaume ne sera jamais détruit. Gloire au Seigneur. Vous voyez ce que nous avons lu dans Philippiens. Ce personnage que nous retrouvons dans Philippiens, ce personnage, Daniel l'a vu. Et c'est la première fois dans l'Ancien Testament qu'on décrit Dieu comme un homme. C'est avec Daniel que le concept fils de l'homme commence à exister. Daniel voit Dieu, mais il le voit comme un homme. Et cet homme-là reçoit la domination. Ce qu'on a vu dans Philippiens, parce qu'il s'est dépouillé, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et tout genou fléchit devant lui. Alors, à la question qui nous est posée, qui doit nous sauver? Nous revenons à Genèse 3, 15. Ça doit être un homme, pas un Dieu. C'est quelqu'un qui doit naître d'une femme, qui doit sauver l'humanité. Le problème de Satan ne peut pas se terminer par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui règle le problème de Satan, c'est l'homme qui le règle. Satan a commis l'erreur de tenter Adam parce qu'il ne savait pas qu'Adam n'était que l'image de Dieu. Adam devait être à l'image de Dieu, mais Adam n'était pas l'image de Dieu. L'image visible du Dieu invisible, c'est Jésus-Christ, mais Jésus-Christ est homme. Pas Jésus-Christ Dieu. L'image visible du Dieu qui est invisible, c'est Jésus-Christ homme. Et Adam a été fait pour qu'il soit à cette image-là. Et Satan, en faisant chuter Adam, a mis devant l'humanité entière le plan de salut. Quel est ce plan de salut? C'est lui qui est l'image visible du Dieu invisible, doit devenir lui-même un homme pour régler les problèmes des hommes que Satan a fait chuter. La justice de Dieu veut que si Satan a fait tomber un homme, par un homme, Satan doit être vaincu. Et dans son incarnation, Jésus n'est pas Dieu. Quand il s'incarne, c'est vraiment un homme. Et c'est ce qui pousse beaucoup de gens aujourd'hui à ne pas croire en lui, parce que tous les éléments de l'homme, ils l'ont vu. Et c'est ce que Philippiens nous dit, un simple homme. Et la bonne nouvelle que nous avons, c'est que si tous les hommes ont échoué, il y en a un qui a réussi. Et c'est lui qui a réussi, s'appelle Jésus. La loi
est très bonne. Nous allons le voir aussi avec Romains. La loi est très bonne. Cependant, la loi n'a pas été donnée pour que quelqu'un soit sauvé par la loi. Nous venons de le lire ici. Le juste vit par la foi. Aucun juste ne l'est en accomplissant une œuvre de la loi. Et c'est maintenant une erreur pour les humains, après que Jésus ait porté le corps et qu'il l'ait crucifié à la croix, que les humains reviennent encore avec un corps. Si nous revenons avec un corps, c'est que Jésus n'a pas été crucifié. Si Jésus a été crucifié, c'est qu'il a crucifié la chair. Il a crucifié notre corps avec ses faiblesses, avec la malédiction qui pesait sur ce corps venant de la loi. Et à la croix, Jésus a réglé ces problèmes. Lisez-moi, s'il vous plaît, Romains 10, 4, s'il vous plaît. Romains 10, verset 4. En effet, la loi de Moïse a atteint son but. C'est le Christ. Et maintenant, Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. La loi de Moïse a fait quoi? Atteint A son atteint but. son but. Quel est le but de la loi de Jésus? J'ai aimé cette version. Quel est le but de la loi de Dieu? C'est Ce le but. but, c'est Jésus. C'est le Christ qui est le but de la loi. Et second vous dira clairement que Christ est la fin de la loi. Si réellement Jésus est la fin de la loi, pourquoi aujourd'hui on peut encore ramener la loi? C'est que Jésus n'est pas mort, c'est que Jésus n'a pas été crucifié. Le but de la loi, c'est le Christ pour que le croyant soit justifié. Il n'y a pas de justice par une œuvre, quelle qu'elle soit. La justice n'est que par la foi. Le juste vit par la foi. Mais pourquoi il n'y a pas la foi? C'est ce que je regrette. Je pleure comme Paul a pleuré. C'est parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Jésus a porté la chair. Pourquoi il est devenu homme? Il est devenu homme pour vaincre la loi à notre place. Il est devenu homme pour porter notre malédiction due à la loi. Donc, si je peux bien répondre à cette question, mon bien-aimé Cyril, jamais, jamais Dieu ne peut sauver l'humanité s'il ne devient homme. Le salut, c'est quand Dieu devient homme. Merci, pasteur. Frère Cyril, une autre question? Oui, donc si effectivement nous admettons que Jésus-Christ est homme, et parfaitement homme, du coup, dans quel corps il est venu alors dans ce cas pour accomplir cette loi? Parce que je cherche toujours quel est l'élément qui nous différencie de lui. Est-ce qu'il n'y a pas d'élément qui nous différencie de lui? Qu'est-ce qui nous différencie de lui alors? C'est le corps avec lequel il est venu? Est-ce qu'il est venu dans un corps de péché ou pas? Si, c'est ce que la Bible nous atteste. Dieu a envoyé son Fils dans un corps du péché. Aucun élément ne nous différencie de lui. C'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Quand nous parlons du Fils de l'homme, nous parlons d'un homme comme nous tous. La différence, c'est que lui n'est pas né d'une relation entre un homme et une femme. Il est la postérité de la femme. Il n'est né que de la femme. Il n'y a que sa naissance qui est miraculeuse. Mais après sa naissance, nous sommes face à un homme. Nous sommes face à un homme comme nous tous, tel que l'a dit Philippiens. Il n'y a pas de différence entre lui et nous. Nous n'avons pas raison de dire que lui, il était différent. C'est faux. Il était totalement homme. Et c'est cette vérité que beaucoup de gens ne comprennent pas. Jésus s'est dépouillé de sa divinité. Il l'a totalement enlevé. Il a été soutenu par le Saint-Esprit comme nous le sommes aujourd'hui.
S'il a utilisé sa divinité même une seconde, il n'est plus notre sauveur. Jusqu'à la croix, Jésus n'est qu'un homme. Écoutez, je pense avoir la réponse à ma question. Je veux juste savoir si j'ai bien compris. Donc, ce que je comprends, c'est que le pasteur veut dire qu'aujourd'hui, si nous croyons en Jésus, nous recevons le Saint-Esprit et nous devenons comme Jésus. C'est une vérité dans laquelle on traitera dans le prochain live, où nous allons parler du mystère caché de tout temps. Comprenez ma démarche. Nous sommes dans la révélation des fils de Dieu. Je suis en train de nous dire qu'on ne peut pas parler des fils de Dieu si on n'a pas compris le fils de Dieu. Et le fils de Dieu, c'est Jésus. Et notre live passé, nous répondions à une question. A-t-on deux Jésus? Nous avons dit non. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Cependant, le Jésus que nous prêchons, il existe avant la fondation du monde. Il est éternel. Et il sera là dans l'éternité également. Il y a eu un moment où celui qui est éternel a participé à la création. Il a porté un corps pour vivre dans un temps qui est limité, 33 ans. Et quand il a participé à la chair, il est devenu complètement homme. Et son travail maintenant, c'est ça le tableau que nous présentons aujourd'hui. Avec ce corps, il est allé à la croix. Étant parti avec ce corps à la croix, il a retiré le corps du monde. Et c'est la foi que nous devons avoir aujourd'hui. Que notre corps a été crucifié avec Jésus à la croix. La question que vous me posez concerne ce que nous dirons prochainement. Les mystères cachés de tout temps. Ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle de celui qui a pris nos corps. À nous tous les humains, il a pris nos corps, il l'a porté sur lui. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il crucifie ça à la croix. Madame Abiga, vous avez une question? Bon, je ne sais pas si c'est une question. Merci d'abord. Parce que je voulais savoir, lorsque vous parliez que non, je comprends ce que vous avez dit, lorsque vous avez dit que non, Jésus-Christ avait porté notre corps, il était 100% homme. Alors, je voulais savoir, parce qu'il était 100% homme, il était aussi Dieu. Et pendant son passage sur la terre, pendant qu'il était venu, pendant qu'il a porté notre corps ou le corps d'homme, à ce moment-là, il n'exerçait pas sa partie, la partie d'être Dieu. C'est comme si le passé réparti. Alors, je voulais savoir si seulement, il jouait seulement le rôle d'être un homme, et par après la mort de Jésus, et qu'il a commencé à devenir Dieu. Alors, donc, je voulais savoir. Malheureusement, le pasteur n'est pas encore là. Peut-être s'il rentre, il va encore nous répondre à cette question-là. Merci, Madame Abigail. Nous retenons la question. Nous espérons que le pasteur se connecte très vite. Et si nécessaire, vous aurez peut-être à reposer votre question pour qu'il puisse y répondre. Pasteur, est-ce qu'il est nécessaire qu'on repose la question? Oui, je n'ai pas entendu, j'étais totalement parti. Madame Abigail. Merci, pasteur. J'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, que non, Jésus a porté notre corps, il était 100% homme, donc il a fallu qu'un homme meure à la croix pour que nous soyons sauvés. Et
Je voulais savoir, nous savons que Jésus est Dieu aussi, sa divinité, et je voulais savoir si seulement la partie, lorsqu'il était sur la terre, il n'avait que cette partie des hommes ou il travaillait les deux. Homme, Dieu, en faisant le miracle, il le faisait étant qu'homme, il le faisait étant que Dieu, ou il jouait sur la terre les deux rôles. Donc, c'est ça ce que je voulais savoir, pasteur. Ou Merci après la beaucoup, Madame mort qu'il est Abigail. devenu Dieu. Merci, Madame Abigail. C'est ça qui échappe à tout homme qui a l'évangile devant lui. J'entends beaucoup de pasteurs dire que Jésus sur la terre a vécu 100% Dieu, 100% homme. C'est faux. Aucune écriture, aucun texte des Écritures n'affirme cela. Que sur la terre ici, Jésus était Dieu. Aucun texte des Écritures n'affirme cela. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons même la difficulté de croire au message. Madame Joël, pendant que je réponds, aidez-moi à lire Romains 10, là où on était là. Reprenez le verset 4 et évoluons. Romains 10, à partir du verset 4. En effet, la loi de Moïse a atteint son but. C'est le Christ. Et maintenant, Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Quand Moïse parle de la justice qui vient de la loi, il dit « La loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. » Mais voici comment il parle de la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel pour faire descendre le Christ. Ne dis pas non plus qui va descendre dans le ventre de la terre. Le Christ est déjà remonté du milieu des morts. Alors voici comment les livres saints parlent de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Oui, les livres saints disent, ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. Alors, il n'y a pas de différence entre les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs. Tous ont le même Seigneur. Il donne ses bienfaits à tous ceux qui font appel à lui. Les livres saints le disent, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela? Les livres saints le disent bien. Quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Oui, Ésaïe le dit, « Seigneur, qui a cru à notre message ?» On devient croyant quand on écoute le message, et ce message, c'est la parole de Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Ésaïe a dit quelque chose de grave. Qui a cru à notre message? Qui a cru à notre prédication? Quelle est cette prédication? C'est cette prédication qui repose sur les messages qui concernent Christ. Entre-temps, le message que nous donnons, c'est celui qui pose problème. C'est ce qui est dans Philippiens, l'incarnation de notre Seigneur. Beaucoup de gens pensent que Jésus qui marchait sur la terre était Dieu. La Bible atteste que c'était un homme. S'il est Dieu, madame, il ne nous aide en rien. La postérité de la femme n'est pas Dieu. La postérité de la femme, c'est un homme. Mais cet homme-là, c'est Dieu qui s'est incarné. Et dans son incarnation, il s'est dépouillé de sa divinité, pardon. Et comprenez que les miracles qu'il faisait, il les faisait par le Saint-Esprit, soutenu par le Saint-Esprit. Il n'a rien qu'il faisait de lui-même. Il est né par le Saint-Esprit. Il est ressuscité par le Saint-Esprit. Il a été soutenu par le Saint-Esprit. Il a vécu par le Saint-Esprit. Il a été appris par le Saint-Esprit. Il était homme.
Merci, pasteur. Parce que c'est Merci. difficile. J'ai bien compris. Mais je commence maintenant à y penser, à voir un homme et en faisant tous ces miracles-là. Je te comprends. C'est ce qui pousse beaucoup de gens à penser qu'on ne peut pas faire les miracles. Si Jésus, homme, a fait les miracles, nous pouvons les faire. Si Jésus, homme, a été tenté et il n'est pas tombé, nous pouvons être tentés et nous n'allons pas tomber. Si Jésus, homme, n'avait pas de péché, nous pouvons ne pas avoir de péché. C'est pourquoi il est devenu homme. Merci, pasteur, pour m'avoir répondu. Merci, Madame Abigail. Madame Rose, est-ce que vous avez une question? J'ai juste, en effet, une question. C'est, comme vous avez dit que Jésus était parfaitement semblable à nous, il y a une parole que j'aimerais comprendre. C'est celle qui dit, il a été tenté en toutes choses, hormis le péché. Et ça, voilà, ça, je comprends pas trop, en fait. Je prends le texte de 1 Corinthiens 15. Si Madame Joël peut nous le lire également. 1 Corinthiens 15. Vous m'excusez, le texte que je cherche, vous pouvez déjà l'avoir. Je vais parler du dernier Adam. Le dernier Adam qui est devenu... OK, 45. Dans les livres Madame saints, Joël? oui, dans les Oui. livres saints, on lit Adam, le premier homme, c'est un simple être humain qui a reçu la vie. Le dernier Adam est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, Voilà la différence. Non, non, laisse. Voilà la différence. Adam, c'est une âme qui vit. Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Et c'est l'élément que je veux que tout le monde comprenne aujourd'hui. C'est totalement un homme rempli du Saint-Esprit. Voilà l'élément qui fait que le péché n'est pas entré en lui. Voilà la prédication que nous devons présenter à tout le monde. Et voilà ce qu'il a recherché que nous devenions. En portant la chair, il la porte cependant avec la plénitude du Saint-Esprit. Ce qui fait que face au péché, il ne peut pas tomber. Pourquoi il ne peut pas tomber? Parce que le Saint-Esprit en lui permet d'avoir la capacité de ne pas tomber. Et dans Jean, il vous dit, il vous est avantagé que moi je m'en aille. Pourquoi il veut s'en aller? Parce que s'il s'en va, l'esprit qui est en lui sera placé dans tous les croyants. Amen. Et si l'esprit est placé dans tous les croyants, chaque croyant peut mener la même vie que lui a menée sur cette terre. Étant totalement homme, sans péché. Et ne succombant même pas à la tentation. Pasteur, effectivement, ce que nous écoutons aujourd'hui n'est pas commun. Donc, vous nous dites que Jésus est en tout point identique à un homme comme nous. La différence, c'est qu'il est rempli du Saint-Esprit.
on apprend par la parole qu'il nous a laissé ce Saint-Esprit. Mais comment se fait-il que depuis que Jésus est remonté vers son Père, nous n'avons pas vu d'homme semblable à lui? Nous avons apparemment tous les éléments pour être comme lui. Qu'est-ce qu'il fait qu'il n'y a pas de personne qui marche sur cette terre comme Jésus a marché? Gloire au Seigneur. Je dis à tous ceux-là qui nous suivent d'être là aussi le mardi prochain. Parce que nous allons traiter du mystère caché de tout temps. Madame Joël, pendant que je vous parle, depuis la Pentecôte, il y a des hommes comme Jésus. Les concepts chrétiens que vous avez prononcés, c'est un concept qui dit que les gens ont regardé un homme et ils ont dit qu'il est comme Christ. Nous avons des hommes comme lui. Et le monde est en train de souffrir parce qu'il n'a pas la révélation des fils de Dieu. Mais avant qu'on y arrive, regardons d'abord cet homme Jésus, le Fils de l'homme. Il est totalement homme. N'ayons pas peur de le dire aux gens. Le Fils de Marie est totalement homme. S'il a agi, même en une seconde comme Dieu, il n'aura pas de raison de prendre notre place. Tout ce qu'il fait, il le fait comme un homme. Et en tant qu'homme, il a vaincu Satan. En tant qu'homme, il a vaincu le péché. En tant qu'homme, il a obéi à toute la loi. Romains 10, 4 nous dit qu'il est même la fin de la loi. La loi a atteint son but. La loi cherchait juste un homme qui peut y obéir. Et cet homme-là, nous l'avons eu. C'est le dernier Adam. C'est pourquoi en termes d'homme, après Jésus, ne parlez plus d'homme. Il n'y en a plus. Il est le dernier. Quand il monte à la croix, une autre chose arrive. Et c'est ce que nous allons aussi étudier pendant cette année. Nous allons y toucher de plusieurs manières. Mais aujourd'hui, j'aimerais présenter aux gens celui qui est né de Marie. J'aimerais que le monde le connaisse. J'aimerais que le monde entende parler de lui. Et j'aimerais que le monde comprenne quelle est la finalité de cet homme. Il est allé à la croix. Il n'a pas porté la chair pour donner le mariage aux gens. Il y a des gens qui cherchent à poser des questions pourquoi Jésus ne s'est pas marié. Il y en a même d'autres qui disent qu'il s'était marié parce qu'il avait une femme, Marie de Magdala. Il n'était pas venu pour ça. Il n'était pas venu pour devenir roi. Il n'était pas venu pour avoir de l'argent. Il n'était pas venu pour je ne sais quoi, à faire des miracles. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est ça la seule chose pour laquelle il est venu. C'est ainsi que la malédiction de la loi, il est devenu à la croix. À vrai dire, j'aimerais rejoindre le révérend Jean Bosco Kindomba, qui a pratiquement présenté une croix, et sur la croix, il a présenté ce qui est dessus. À la croix, il y a le péché. À la croix, il y a la chair. À la croix, il y a la malédiction. À la croix, il y a la maladie. À la croix, il y a la pauvreté. À la croix, il y a la sorcellerie. À la croix, il y a l'occultisme. À la croix, toutes ces choses ont été clouées à la croix. Dans le monde, il n'y en a plus. Pasteur, si toutes ces choses sont à la croix, nous qui vivons en être humain dans ce corps du péché, pourquoi voyons-nous encore toutes ces choses? Est-ce un gros mensonge auquel nous croyons quand nous les voyons? C'est là où vous aviez lu que le juste vit par la foi. La promesse a été faite à Abraham, le croyant. Aujourd'hui, nous ne vivons plus en voyant, nous vivons en croyant. Ce que vous voyez, j'aimerais vous dire que c'est faux. La vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Et vous devez croire qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que Jésus a porté un corps et il est allé avec à la croix. Si Jésus est arrivé à la croix avec ses corps, c'est que dans ce monde, il n'y a plus de maladie. Cela doit être notre foi.
Thomas, Jésus ressuscite. Thomas dit ceci: je ne croirai pas qu'il est ressuscité jusqu'à ce que je mettrai mon doigt entre ses mains. Jésus apparaît. Il dit à Thomas, approche, mets ton doigt. Thomas est le seul qui nous donne quelque chose de très grand dans toute la Bible, parce qu'il y a des gens qui posent la question, est-ce que dans la Bible, il y a un texte qui dit que Jésus est Dieu? C'est sorti de la bouche de Thomas. Quand Jésus lui dit, viens mettre ton doigt, il dira, mon Seigneur, mon Dieu. Quelle déclaration que Jésus devait aimer. Mais écoutez Jésus. Jésus dit, tu dis ça parce que tu as vu. Heureux, heureux, ceux qui ont cru sans avoir vu. Je n'ai pas besoin que vous voyiez la mort disparaître. Je n'ai pas besoin que vous voyiez le mal disparaître. J'ai besoin que vous croyiez que le mal n'est pas là. Si Jésus a porté un corps, c'est qu'il a fait disparaître le mal. Effectivement. Je peux chanter une autre chanson qui est dans ma Bible. Aujourd'hui, ce sont des chansons. Oh, Galates. Maintenant, le verset 55, de là où nous sommes, de 1 Corinthiens 15, c'est une autre chanson. Oh, mort, où est ta victoire? Oh, mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. L'aiguillon de la mort. Ici, celui qui est en train de chanter, l'apôtre Paul, nous fait les dessins d'un serpent. Le serpent a du venin dans sa tête. Et ce venin-là, il dit que c'est le péché. Et il dit que la puissance du péché, c'est la loi. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a accompli la loi. Donc, il a retiré à la mort le venin. Il a retiré à la mort le péché. On ne peut plus en parler aujourd'hui. Parler du péché, c'est dire que Jésus n'était pas venu. Parler du péché, c'est dire que Jésus n'a jamais été un homme. Parler du péché, c'est dire que Jésus n'est jamais monté à la croix. Si Jésus est devenu homme et qu'il est monté à la croix, la malédiction et le péché n'existaient plus. Merci, pasteur. Encore une question. Nous voyons que la Bible s'arrête à l'Apocalypse et l'Apocalypse nous parle d'une toute fin. Et ici, à vous entendre, on a l'impression que tout est déjà fait, tout est déjà terminé, alors que nous avons encore des étapes qui doivent s'accomplir. Donc, expliquez-nous qu'est-ce qui reste encore à accomplir si au jour d'aujourd'hui, nous marchons comme Jésus et il n'y a plus de péché, il n'y a plus d'aiguillon, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui nous attend maintenant et qu'est-ce qui nous attend après? La seule chose qui nous attend, c'est ce que nous sommes en train de traiter dans notre grand sujet, c'est que le monde voie les fils de Dieu. Et avant que le monde ne voie les fils de Dieu, mieux vaut que le monde comprenne d'abord qui a fait que ces fils de Dieu soient là. C'est lui qui a fait ça. C'est le Fils de Dieu lui-même. Et ce Fils de Dieu s'était incarné. Il est devenu fils d'homme. Au même titre que ceux qu'il va sauver. Ce qui nous reste à faire, c'est de se révéler dans le monde comme fils de Dieu. Pourquoi? C'est ce que Romains 10 nous dit, pour que nous soyons ces envoyés qui proclament la bonne nouvelle, qui accordent le salut à tout le monde. Le salut est disponible pour l'homme le plus méchant qui existe sur cette terre, parce que sa méchanceté, Dieu ne voit pas. Christ l'a porté sur lui. Il est méchant parce qu'il ne sait pas que Christ a porté déjà sa méchanceté. Il est voleur parce qu'il ne sait pas que Christ a déjà porté son vol. Il est criminel parce qu'il ne sait pas que Christ a porté ses crimes. Il est menteur parce qu'il ne sait pas que Christ a porté son mensonge. Il est adultère parce qu'il ne sait pas que Christ a porté son adultère. Christ est la fin de la loi. Il a enlevé à la loi sa force.
Et le Christ est devenu homme. Merci, pasteur. Est-ce que vous avez encore des questions, vous qui êtes ici sur le plateau? Nous remercions notre frère Mbouyi qui est avec nous aujourd'hui et qui nous dit « Nous ne vivons plus en voyant, mais en croyant. » Sucalistoïque. Donc, il a inventé un nouvel adjectif. Voilà. Il se réjouit de cette déclaration. Ma sœur Rose, je vous écoute. Enfin, j'ai une question, je ne sais pas comment en fait la formuler. C'est effectivement, Christ a pris à la croix tout ce qui concerne l'humanité, mais il dit également qu'il est une porte. Il est une porte. Ça veut dire que pour moi, pour que ce qu'il a fait, on puisse le vivre, il faut qu'on prenne la porte. Il dit qu'il est une porte et il dit également qu'il est un chemin. Donc, même s'il l'a fait pour tous, ce don ne sera applicable que pour ceux qui prennent la porte. Gloire au Seigneur. C'est là où nous vous responsabilisons, madame, de prêcher l'évangile, de proclamer cette vérité aux gens. Beaucoup ne savent pas que Jésus, en devenant homme, c'est eux qui l'ont pris. Jésus n'est pas devenu homme pour lui. Il est devenu homme pour nous. C'est pour prendre notre faiblesse, c'est pour participer à notre faiblesse que Jésus a porté ce corps. Et il a vaincu avec. Et ce que la loi demandait, le sacrifice innocent, Jésus l'a accordé à l'humanité entière. Pendant que je parle, Jésus est devant son Père en train d'attester qu'il a réalisé ça. Et le Père est satisfait. En regardant le monde, le Père est content. C'est un mensonge que de dire aux gens que pendant que nous parlons, avec la situation que le monde vit, Dieu est en train de regretter. C'est faux. Devant Dieu, il y a un homme. Cet homme s'appelle Christ. Il a tout accompli. Et Dieu est content. Pour Dieu, il n'a pas besoin de 1000 justes. Dieu a besoin d'un seul juste. Et le seul juste, nous l'avons. Jésus-Christ et Jésus-Christ, homme. Le monde est en train de périr aujourd'hui, madame. Effectivement, Jésus est la porte. Annonçons au monde que Jésus l'a fait. Parce que par rapport à la loi, nul ne sera justifié. Nul. Parce que la loi nous dit qu'il faut accomplir tout. Et personne n'y arrivera. Il n'y a que Jésus qui y est arrivé, selon que la loi le demandait, qui est quelqu'un qui soit innocent. C'est comme ça que le Seigneur n'a agréé ni sacrifice, ni holocauste qu'on offrait selon la loi. Il a formé un corps à son Fils. En lui formant un corps, le corps du péché, Jésus a retiré le péché du monde. Et pendant que je vous parle, madame, prêchez l'évangile, celui qui croit est sauvé. C'est ça la porte. Celui qui ne croit pas n'est pas sauvé. Celui qui croit est totalement sauvé. Mais pasteur, maintenant, quand il croit, comme Christ est à la fois la porte, le chemin, qu'est-ce qu'il doit croire? Il croit que Jésus Parce qu'il y en a, pour lui. Oui. Il y a ceux qui ont cru et comme le disait ma soeur Joëlle, on croit, mais on ne manifeste pas. Donc, il y a des mots, ce qui signifie quelque part qu'on n'a pas cru en totalité à ce que peut-être Christ est ou Christ a fait. Donc, que devons-nous croire pour pouvoir justement entrer vraiment dans qui nous sommes et manifester cette vérité? Qu'est-ce qu'il faut croire? Lisons ensemble avec vous ce qu'il faut croire. Ah, c'est toujours le texte de 1 Corinthiens 15, je pense. Madame Joëlle, vous les prenez au début.
Frères et sœurs, je Ça, vous c'est rappelle vrai. la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Vous l'avez reçue et aujourd'hui encore, vous êtes attachés à elle. Cette bonne nouvelle vous sauve si vous la gardez comme je vous l'ai annoncée. Sinon, votre foi ne sert de rien. Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme les livres saints l'avaient annoncé. On l'a mis au tombeau et le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme les livres saints l'avaient annoncé. Il s'est On peut montré. s'arrêter là, madame. On peut s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il faut croire, madame Rose? Il faut croire que le Christ est mort pour nos péchés. C'est long que les Écritures l'ont dit. Il faut encore croire qu'il a été enseveli. C'est là où j'insiste que c'est vraiment un homme. Il a été enseveli parce que Dieu ne peut pas être enseveli. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. Voilà ce qu'il faut croire. Et pas autre chose. Et est-ce que nous ne devons pas croire que nous avons été crucifiés avec lui, nous avons été ensevelis avec lui? Voilà, là où je suis en train de vous parler du Christ et homme. Qu'est-ce que je vous dis? Le corps qu'il a porté, c'est quel corps? Le péché. Le vôtre, madame. Vous n'en avez plus. L'incarnation du Seigneur fait que la chair et le sang ne participent plus à ce que nous sommes. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. Le corps qui est allé à la croix, madame, c'est le vôtre, c'est le mien et c'est celui du monde entier. Va périr celui qui n'a pas entendu cette bonne nouvelle. Va périr celui qui n'a pas cru à cette bonne nouvelle. Christ est mort pour nos péchés. Lui, il n'a pas péché. S'il est mort, c'est parce qu'il est devenu péché. On a récupéré nos faiblesses, nos souffrances, nos douleurs. On a crucifié ça à la croix. C'est ce que j'aimerais qu'aujourd'hui, ceux qui nous entendent comprennent. C'est le tableau que j'aimerais que tout le monde comprenne. Que c'est lui qui était à la croix, ce n'était pas lui, c'était nous. Oui, pasteur, si c'était nous, pourquoi on nous demande encore de livrer nos corps comme des sacrifices vivants? Cette formulation de Paul n'est que de la rhétorique. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que nous devons comprendre de l'usage que nous devons faire de ce corps. Beaucoup de gens pensent que le corps ici, parce qu'on dit que c'est le corps du péché, il nous domine, nous sommes faibles. C'est faux. En Christ, il n'y a plus de faiblesse. Retenez ceci. L'émission qui vient, ou bien le live qui vient, on va en parler. Ce mystère qui a été caché dans tout temps, qui aujourd'hui est révélé, on va en parler. On va en parler de Jésus comme le second Adam. On va en parler. Cette réalité, on va en parler. Mais aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous comprenne que cet homme qui vivait, qui marchait en Galilée, cet homme de 33 ans qui était à la croix, tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas pour lui. Il le faisait pour vous. De sorte qu'aujourd'hui, vous n'avez plus rien à faire. Vous ne pouvez que croire. Vous avez obéi à toute la loi par lui. Et le bien-aimé Dauphin, que je salue tout en passant, Dauphin Bouilly, quand il dit soucalistique, il faut comprendre, c'est du sucre qu'il parle. Il a créé un mot pour dire que c'est sucré ce qu'il entend. Nous avons aussi... Que Dieu te bénisse. Ah, merci, pasteur. Nous avons aussi avec nous notre frère Miguel Sega qui dit n'importe quoi. Donc, je l'invite à poser sa question. Malheureusement, je n'ai pas plus de précision. Donc, s'il nous suit encore, s'il peut poser les questions sur les choses qu'il estime ne pas comprendre, ne pas être correct par rapport à la parole de Christ, nous serions vraiment contents de pouvoir échanger. Voilà, Je suis content qu'ils disent n'importe quoi, parce que Ésaïe l'a dit dans Romains que nous avons. Et puis Ésaïe 53, qui a cru à notre message? Quel est notre message? Notre message, c'est qu'un homme est mort pour les péchés des autres. C'est ça notre message. Et
Et je peux vous dire que Israël n'y a pas cru. Israël a dit que c'était du n'importe quoi. Mais malgré cela, le frère qui a dit que c'est n'importe quoi, Christ est mort pour lui. Amen. Si on était dans un contexte de la loi, il n'existe plus pendant qu'il a parlé comme ça. Mais s'il continue à exister, c'est parce que même ça, Jésus a porté à la croix. Il n'en a pas. Et comme il nous entend, ce message ici, c'est le seul qui vous sauve. Il n'y en a pas d'autre. Si vous revenez à la loi, c'est là où vous êtes maudit. C'est là où vous êtes en sorcellerie. La sorcellerie aujourd'hui, ce n'est pas manger les gens. La sorcellerie aujourd'hui, c'est revenir à la loi. Pendant que Christ est la fin de la loi. C'est ça la sorcellerie. Et sorcier, c'est lui qui obéit à la loi. C'est un sorcier. Alors, mon frère Miguel répond, Jésus-Christ a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, c'est tout ce que j'ai comme précision. Donc, Jésus est envoyé par Dieu. Effectivement, c'est ce que nous venons de dire. C'est ce que nous venons de dire. Il n'y a pas de contradiction avec ce qu'il dit. Jésus est vraiment l'envoyé de Dieu. Il a porté le corps. Il s'est dépouillé de sa divinité. Mais prochainement, nous allons attester que Jésus est Dieu. Aujourd'hui, nous étions en train de présenter celui qui a vécu 33 jours sur la terre. Celui qui a vécu 33 jours sur la terre, c'est un homme. Mais l'émission qui va suivre, nous allons attester ce que vous avez vu dans tous les textes ici, même dans Daniel. Tous les royaumes de la terre lui ont été donnés. Et toute langue va confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Et mon bien-aimé, vous qui avez entendu la parole du Seigneur, j'aimerais aujourd'hui que vous soyez dans cet évangile. Il n'y a pas autre chose. Les apôtres n'ont prêché que ça. C'est pourquoi nous prêchons aussi la même chose, selon les Écritures. Amen. Merci, pasteur, pour ce thème développé vraiment avec précision. Nous aurons encore le temps de relire, de réécouter ce live, et si nous avons des questions, vraiment, nous les poserons parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent entendu. Donc, c'est développer vraiment qui était Jésus sur la terre, un vrai homme comme nous, dans ce corps de péché, et qui n'utilisait pas ses attributs divins pour faire ce qu'il a fait du temps où il marchait sur cette terre. Vraiment, merci, pasteur. Je vais laisser la parole à Madame Abiga pour le dernier mot de cette émission. Merci, Madame Joël. Je dirais toujours merci au pasteur parce qu'il est vraiment une bénédiction pour nous. Comme la Bible dit, lorsque Jésus-Christ priait pour les disciples, il a dit, Seigneur, je le prie pour eux et pour ceux qui l'attendent, et il parlera aussi de ceux qu'ils ont parlé. Donc, pasteur, vraiment que le Seigneur vous bénisse et nous allons encore attendre, comme Maman Joël a dit, parce que nous voulons vraiment comprendre. Et il y a certaines questions et nous allons encore rediffuser pour savoir comment reposer encore nos questions. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, papa, et qu'il vous ajoute encore de sagesse et de connaissances. Merci beaucoup. Merci, Madame Abigail. Ma sœur Rose, un dernier mot pour cette émission? Je remercie le pasteur pour cette introduction. Beaucoup d'impatience pour la suite parce que nous cherchons à connaître effectivement la vérité qui est Christ. Et donc, ce qu'il nous dit nous permet effectivement d'aller au-delà de ce que nous connaissons, au-delà de ce que nous pensons, et nous permet effectivement de chercher, et il nous ouvre un pan que quelquefois nous n'avons pas exploré. Et je remercie vraiment le pasteur pour le travail qu'il fait. Merci. Frère Cyril? Merci. En tout cas, cette émission est aussi pour moi une bénédiction. Je comprends un peu mieux le verset de Jean, qui est mon verset préféré d'ailleurs. C'est celui que j'affiche partout.
lorsque dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste a vu le Seigneur, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Et aujourd'hui, je comprends vraiment que c'est un enlèvement total et complet, ce qui veut dire que dans le monde, nous ne pouvons plus voir le péché, nous ne pouvons plus l'apercevoir. Si nous le voyons, c'est que il y a un problème. C'est que Jésus-Christ ne l'a pas ôté. Donc, je comprends vraiment cette parole de façon littérale et je comprends que ce que nous voyons n'est plus le péché parce que Christ l'a complètement enlevé, effacé. Et je dis gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui a ôté ce péché du monde. Et avec ce que le pasteur a dit, cela confirme bien et cela me permet de bien comprendre encore cette parole. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Merci, frère Cyril. Nous avons aussi notre frère Didier avec nous. Je ne sais pas s'il a eu l'opportunité de... Oui, je suis ici. Bonjour, frère Didier. Nous terminons l'émission. Si vous avez un petit mot de la fin. Pardon du retard. Pardon? Pardon, j'étais en retard. Ah, ça va. Mais écoutez, nous allons terminer l'émission. Je vais terminer avec le pasteur. Avant de terminer, je voudrais juste vous dire que notre frère Miguel, qui est avec nous, devrait vraiment suivre l'émission prochaine parce qu'il nous dit qu'un envoyé de Dieu ne peut pas être Dieu. Donc, ce sera vraiment intéressant d'avoir la suite de l'émission où vous allez détailler vraiment la divinité de Jésus. Donc, restez avec nous, mais il nous écrit aussi qu'il nous suit de la Réunion. Donc, nous vous saluons, frère Miguel de la Réunion, là où vous nous suivez. Restez vraiment branchés pour avoir plus de précision par rapport à vos interrogations. Pasteur, je vous laisse pour le mot de la fin. Merci beaucoup, mon bien-aimé Miguel, et merci à vous tous. Je conclus en disant aujourd'hui que si Satan est vaincu par Dieu, la justice de Dieu ne peut pas se réaliser. Les derniers Adam ne pouvaient être qu'un homme. C'est comme ça qu'il a vaincu Satan. Et s'il a vaincu Satan, il a vaincu les péchés, il a vaincu toutes choses. Et dans sa résurrection, dans son élévation, il a récupéré la gloire qu'il avait. Il s'était dépouillé de sa divinité, mais quand il ressuscite et qu'il est glorifié, il récupère sa divinité. Et aujourd'hui, il se présente comme Dieu. Amen. Et à tous ceux qui nous entendent aujourd'hui, j'aimerais dire que ne retournez pas à la loi. Si Jésus est venu dans ce monde, c'était pour accomplir la loi. Il l'a déjà fait. Amen. Et comme il l'a déjà fait, sachons-le que tout est accompli. Yes. Il n'y a pas de salut par les œuvres. Il n'y a qu'une seule œuvre qui plaît à Dieu pendant que je parle. Et pour l'éternité, une seule. C'est ça même le chemin dont a parlé Madame Rose. Quand Jésus dit qu'il est le chemin, c'est la seule œuvre qui plaît à Dieu. La mort de Jésus-Christ à la croix. C'est ça le tableau qu'il faut présenter à Dieu. Le tableau que Dieu regarde, c'est celui-là. Un homme a été crucifié à la croix. Il s'appelle Jésus. Et le péché a quitté le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Soyez bénis là où vous êtes. Nous vous donnons rendez-vous le samedi à 19h pour notre réunion de prière, notre émission Prions ensemble sur MC Kalinga TV. Nous vous invitons à voir les émissions que nous avons commencées depuis le début de cette année sur notre thème, la révélation des fils de Dieu. Nous vous invitons aussi à regarder notre chaîne YouTube MC Kalinga TV où vous pourrez retrouver des capsules vidéo, notamment sur les paraboles qui sont vraiment intéressantes pour nous éclairer, nous ouvrir l'esprit. Nous vous disons à très bientôt et nous restons ensemble, famille. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.